Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin à millions. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le roi métallique. Il vient vous prêter son bouclier afin de vous, de vous garantir que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité. Et notamment que vous êtes en sécurité contre le jugement, contre les critiques, les jalousies, parce que la notion de bouclier, c'est pour souligner que vous devez apprendre à élever des limites saines entre vous et les autres. C'est-à-dire en déterminant où vous finissez et où commencent les autres. Cette idée de bouclier, c'est pour bien vous faire comprendre que quel que soit votre degré d'empathie, quel que soit votre degré d'ouverture, vous n'êtes responsable que de vous-même. Et vous devez, pour votre bien-être, maintenir certaines limites dans ce que vous offrez ou vous recevez des autres. Il y a l'idée de se montrer responsable de soi et de ne pas chercher à assumer les responsabilités qui viennent aux autres. C'est une carte qui joue sur deux aspects, parce que dans le même temps, elle vous dit que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous êtes intrinsèquement. Elle vient vous encourager à être pleinement vous-même sans vous préoccuper du regard d'autrui. C'est pour ça que cette notion de limite saine est intéressante. Parce qu'il s'agit, finalement, d'être pleinement vous-même, sans redouter d'être attaqué. Parce que souvent, c'est pour ça qu'on peut rester
superficiellement une personne et cacher une partie de sa personnalité. C'est une carte qui vous dit que vous n'avez rien à craindre, que vous pouvez laisser votre voix intérieure s'exprimer, votre conscience, votre âme s'exprimer. Parce que, quoi qu'il arrive, le plus important, c'est ce que vous êtes. C'est pas la façon dont vous êtes perçu. C'est votre voix intérieure qui sait si vous voulez vivre quelque chose et si vous ne voulez pas vivre quelque chose. Et à partir du moment où vous avez posé une limite saine entre ce que vous êtes et ce que sont les autres, il est plus facile pour vous de réellement faire des choix en conscience. Le défi ici, c'est de vous faire confiance. Le courage, la carte de la force, associée à la papesse, la carte de la voix intérieure. Le défi, c'est de réellement prendre conscience que ce que vous ressentez à l'intérieur est votre réalité. Et que seule cette réalité a le droit j'allais dire conditionner, non, a le droit de déterminer vos choix, votre réalité, votre vision des choses, votre voix intérieure. Consacrez votre énergie à faire ce que vous savez être profondément juste, sans vous préoccuper de ce que peuvent dire ou penser les autres. Le défi, il est là parce que il y a un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau cycle, et le chevalier de coupe ici juste à côté, l'as d'épée, c'est un tirage qui peut avoir plusieurs, j'allais dire plusieurs sens, non, plusieurs scénarios, on va dire. C'est-à-dire que il s'agit soit de décider, schizophrénie, le 2 d'épée, il s'agit soit de décider de vous lancer avec quelqu'un dans une nouvelle aventure, avec, je dis avec quelqu'un, oui, avec des proches, ça peut être même avec plusieurs personnes, de lancer un nouveau cycle en famille ou avec vos amis. Pour certains, c'est une déclaration amoureuse que vous recevez ou que vous êtes dans l'envie de faire, et il va falloir que vous fassiez confiance. Les cartes d'emblée vous disent le défi, c'est d'écouter votre voix intérieure. C'est de savoir est-ce que vous désirez suivre le courant, et si c'est le cas, eh bien le faire. Mais j'ai tendance à penser qu'elles vous disent aussi que si vous n'avez pas envie de suivre le courant, eh bien c'est aussi une forme de courage et de voix intérieure. Parce que c'est un tirage, je fais toutes ces précisions dès le départ, parce que c'est un tirage vraiment qui vous dit que la réponse, vous devez avoir le courage de la chercher au fond de vous. On a le 6 d'épée, le 2 d'épée et l'as de coupe, pardon. Vous êtes face à un choix. Bon, je pense que celui de laisser le fardeau derrière vous, vous êtes prêt à le faire. Mais voilà, vers quoi vous voulez aller. Et c'est là que vous devez avoir le courage, la force de décider en votre âme et conscience. Le défi va être de voir clair dans la situation, de la voir pour ce qu'elle est, et de prendre une décision qui vous rende vous heureux. Parce que le fardeau ici à la base, c'est les événements, mais sans doute d'autres choses. Le 6 de Pentacle ici qui vient résonner avec la tour, le page de bâton, le 7 de coupe, les étoiles. Vous étiez sur cette trajectoire-là. Et les circonstances, il y a eu un brusque changement de circonstances. Je pense que les circonstances sont les mondiales que nous connaissons tous. Peut-être pour vous, ça a été une catastrophe, enfin, un changement un peu différent ou autre. Ça peut parler d'une rupture ici. Avec cet as de coupe ici qui est central. Je vais partir sur les événements actuels. Vous étiez donc dans une trajectoire où vos projets évoluaient, vous recherchiez des opportunités qui vous permettaient de réaliser vos rêves, ça s'est brusquement arrêté. Ça s'est arrêté, et ici, la force, le courage, le page d'épée, le 9 de bâton, le 6 de pentacle. Donc ici, vous mettez votre énergie en faveur de, on va dire, d'un réajustement. Ce page d'épée ici, c'est réellement vous qui, jusqu'ici, vous étiez en train d'entreprendre,
vous saisissiez des opportunités, je l'ai dit, pour réaliser vos rêves, vous étiez un page de bâton. Les événements bloquent votre action de bâton. C'est-à-dire que vos projets physiques, matériels sont arrêtés. Et là, on a le mental qui prend le relais, le page d'épée. C'est-à-dire qu'immédiatement, vous prenez la décision de réinvestir votre énergie, le 9 de bâton, dans les échanges. C'est pour ça que le fardeau, vous le laissez derrière vous. C'est-à-dire que votre réflexion vous pousse à penser que puisque la situation actuelle est un bouleversement profond de l'harmonie, vous cherchez des solutions pour recréer de l'harmonie. Et vous dirigez quelque chose d'aussi positif que la carte de la force, le 9 de bâton, vous dirigez vers vos échanges avec les autres. Et dès lors, la carte du choix dans la ligne des relations à autrui n'en est que plus intéressante. Vous êtes face à un nouveau choix. Et dans ce choix, subsistent des difficultés. Le chevalier de pentacle, le 7 de pentacle, le 8 d'épée, la roue. D'emblée, vous faites le choix que la plupart des gens ont fait, c'est-à-dire que puisque je ne peux plus agir physiquement, je vais prendre mon téléphone ou mon ordinateur et je vais discuter avec les autres. À défaut de pouvoir aller les voir, je vais prendre le temps, puisque du temps j'en ai, pour remettre de la communication. Et sans doute aussi à l'intérieur de chez vous, dans votre maison. Vous remettez de la communication, on va dire une communication plus que permanente avec ceux qui vous entourent immédiatement. Mais il y a des difficultés qui subsistent, c'est-à-dire que le changement, même si vous... ce page d'épée, c'est vraiment une volte-face rapide, il y a tout de même une part du fardeau qui est encore là. C'est pour ça que le changement, il est difficile à... D'ailleurs, si c'est 2-8. Le changement, il est dur pas à faire, à vivre. Parce que même si vous êtes concentré sur ce changement, la grande question, c'est est-ce que les efforts que je fais ici, est-ce que ça va me permettre de surpasser cette période, de la laisser derrière moi? L'énergie 6 qui se transforme en 8 est intéressante dans ce tirage. C'est-à-dire qu'ici, on a la tour, la dernière carte, on a le 6 de pentacle, et on a la volonté de laisser cette époque derrière vous. Mais voilà, ça place face à des choix qui sont difficiles, parce que est-ce que ce changement, 17, est-ce que ce changement va me permettre de pouvoir à nouveau physiquement travailler à mes rêves? Est-ce que ce changement va réellement m'amener des opportunités qui me permettront de progresser? Là se trouve la culpabilité, la prison mentale, la difficulté à surmonter. C'est-à-dire que il y a une part de vous qui se demande si vous devez vous investir. C'est pour ça que je pense que pour vous, c'est une nouvelle relation ou une nouvelle forme d'association, un nouveau cycle dans vos relations qui est en jeu. Parce que vous vous demandez si le changement que vous avez vous-même d'une certaine manière créé, c'est la grande catastrophe, c'est la fin de l'harmonie, vous vous en éloignez en décidant que vous allez recréer de l'harmonie, au moins dans les domaines où vous le pouvez. Et forcément, vous vous demandez si c'est le bon choix par rapport aux autres, par rapport aux circonstances. Avec les cartes qui viennent ensuite, j'aurais tendance à dire que pour les cartes, vous faites le bon choix. Le 3 d'épée, le 6 d'épée, le 3 de pentacle et l'empereur. Vous reprenez le contrôle. Vous cherchez l'équilibre. Et en cela, déjà, vous êtes sur une trajectoire de choix, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un nouveau cycle qui se profile. Prenez conscience que ce que vous faites, forcément colore ce que vous allez recevoir. Et ici, les cartes semblent dire que vous allez vers cette harmonie. Parce que vous vous éloignez des difficultés. 3 d'épée, 3 de pentacle. Vous vous en éloignez à nouveau pour le 6 d'épée, l'empereur. Et pour certains d'entre vous,
Pour certains d'entre vous, vous avez mis à profit cette période pour passer au crible vos relations, peut-être pour faire un bilan sur les anciennes relations, et je pense qu'au-delà des circonstances qui sont ici, de cette roue qui tourne, de nouvelles offres qui arrivent, au-delà de cela, il y a un nouvel équilibre qui se profile pour vous. Six, 4, 2. Les cartes ici en s'enchaînant, le 6 de pentacle, l'empereur, le 2 de bâton. C'est-à-dire que la façon dont vous avez rétabli la situation vous met en position pour faire de nouveaux projets. Et c'est là que se trouve le choix. Vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que vous allez rencontrer quelqu'un où vous êtes en train d'envisager de démarrer un nouveau cycle, peut-être de redonner une chose. On est presque vraiment dans une configuration, on est dans une configuration qui est plus amoureuse qu'autre chose ici. Parce que c'est une décision importante quand il est question. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent, ayez le courage d'aller au fond des choses et de vous écouter réellement. Elles ne vous disent pas, allez-y, suivez le courant. Elles vous disent que suivre le courant est l'attitude qui semble la plus adéquate, mais que c'est à vous de trouver la réponse, c'est à vous de trouver le chemin. Parce que, quel que soit le choix devant lequel vous êtes, c'est un choix qui vous engage sur le long terme. L'as d'épée, le char, le jugement, c'est un moment charnière pour vous. Et là, on a le chevalier de coupe. C'est pour ça que je disais au tout début, soit c'est quelqu'un qui vient avec une déclaration d'amour, soit c'est vous qui venez avec une déclaration d'amour. C'est vraiment un tirage qui, pour moi, a une dimension de développement personnel, mais dans votre cas, le développement personnel, il est là, et à présent, vous hésitez à passer à l'action. Il y a une part de vous qui a envie de passer à l'action. Et les cartes vous disent que du moment où vous passez à l'action, les choses évoluent. Elles vous disent cela puisque de l'autre côté, on a le magicien, le 10 de bâton, le 6 de coupe et le 2 de bâton. Et ici, on a le 16, on a la tour. C'est-à-dire qu'on décompose la carte. C'est que les efforts s'accroissent. Et là, après le 9 et le 6, on a le 10 et le 6. Après la carte d'échange équitable, de relations plus équilibrées, on a la carte des âmes sœurs. Et de nouveaux projets. Et quelqu'un qui initie un nouveau cycle dans sa vie. Qui tire parti, 10 de bâton, la roue, qui tire parti des événements pour se rapprocher des personnes qui comptent vraiment. Qui crée un nouvel équilibre dans sa vie, qui mène à de nouveaux projets. Vous êtes face à un choix décisif, et c'est pour ça que je reste assez circonspecte là, dans la façon dont je développe les cartes, parce que j'ai pas envie de vous dire, lancez-vous, si votre voix intérieure vous dit au contraire que non, ça c'est pas intéressant. Mais que par contre il y a telle ou telle personne, tel ou tel projet qui gagnerait à être étudié. C'est-à-dire, cherchez en vous où se trouve cette proposition différente. Parce que dans ce tirage, il y a vraiment l'idée que vous vous éloignez pas seulement des circonstances, mais d'un mode de fonctionnement. Que vous changez votre façon de fonctionner. Que ça opère chez vous une façon différente de voir et de vivre les choses. Que ce choix est décisif parce qu'il s'agit de passer à l'action. C'est pas un page de coupe, c'est un chevalier de coupe. Les pages en bas, ils sont dans l'étude de la situation, ils déterminent ce qu'ils estiment le plus cohérent à faire. Le chevalier de coupe,
il passe à l'action. Surtout avec l'as d'épée, le char et le jugement. On a 3 cartes ici qui sont très fortes et qui disent « je le fais ». Je fais ce que... Mais voilà où est le point pivot du tirage, c'est que les cartes vous disent que ce que vous faites, c'est que vous avez le courage d'être profondément vous-même. Vous avez le courage de prendre une décision difficile, qui tranche, qui eh bien, vous met au pouvoir, qui vous amène dans de nouveaux projets, qui vous amène à devenir le magicien, qui vous rapproche des personnes qui sont réellement importantes, mais surtout, voilà, qui vous met en position de créateur de votre vie. Le char, ça vous permet d'avancer vers vos rêves parce que vous estimez que le moment est venu d'écouter votre cœur. Le grand défi que vous lance ce tirage, c'est d'écouter profondément ce que vous dit votre cœur. C'est-à-dire pas seulement suivre le courant, mais déterminer... J'ai beaucoup utilisé cette image dans les tirages précédents, qu'on était dans un... Comment ça s'appelle ? Un lac de retenue de barrage, voilà. Et que pour l'instant, voilà, le confinement, la pandémie créait un effet barrage qui nous empêchait de suivre le courant et qui faisait qu'on était dans des énergies stagnantes. Et vous, suivre le courant, il vous est demandé de déterminer si vous voulez bondir dans le courant du fleuve, si vous voulez être le petit ruisseau qui chantonne et qui se perd un petit peu dans les prairies, si vous préférez être un torrent de montagne, il y a vraiment l'idée que suivre le courant vous est possible. C'est comme si, et c'est possible aussi pour ça, les énergies de 6, il est fort possible que vous vous soyez rapproché de plusieurs personnes, que ce soit plus une dynamique associatif, familial, que seulement à 2. Enfin, seulement à 2. À 2, c'est suffisant. Mais soit c'est une nouvelle rencontre. Donc forcément, c'est quelque chose d'important que vous devez vivre pleinement et choisir pleinement parce que eh bien, ça va vous engager sur la durée. Dans une relation, idéalement, on s'engage sur la durée. Soit ça concerne vraiment votre position au sein de votre famille, au sein de votre groupe d'amis, au sein de votre travail. Les projets sont en commun. Et dès lors, les cartes vous recommandent bien de vous tourner vers des projets qui vous ressemblent et dont vous ferez ce qu'il y a de meilleur pour vous. La seule difficulté qu'il y a ici, c'est pas une difficulté... non, je sais pas, on va dire ça. 8 d'épée, 2 d'épée. Moi, je vois toujours les lions très offensifs. Enfin, j'ai toujours connu des lions très offensifs. Des personnes parfois qui étaient ascendant lion, puis quand ils me disaient je suis ascendant lion, ah d'accord, je comprends mieux. Côté conquérant, le monde, le soleil, le 9 d'épée, le 5 d'épée. Ici, c'est la prison mentale dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui finalement rend le choix plus aigu, c'est que ce changement nous fait peur à tous, ce changement pour vous, ici, cette tour, ça a été la fin d'une époque, et vous vous demandez si ça ne va pas être la fin de toute possibilité de bonheur, puisque ça a fracassé toutes les opportunités de réaliser vos rêves sur lesquels vous étiez en train de travailler, sur les projets que vous étiez en train de définir. Ça s'est brutalement arrêté. La difficulté ici, j'ai envie de dire, elle est pas tellement là. Oui, le défaitisme, il va falloir lui tourner le dos, faire le choix de privilégier votre équilibre, de vous éloigner de ce qui vous fait souffrir pour construire autre chose. Ça, c'est parfaitement à votre portée. Pour moi, le message, il est plus important de faire porter l'accent sur le message des cartes, qui est d'avoir le courage d'être pleinement qui vous êtes. Pour moi, c'est là que se trouve la principale difficulté. C'est-à-dire de ne pas avoir peur
de vous exposer, de prendre conscience que même si vous montrez tel que vous êtes, vous ne courez pas de risque, comme vous le dit le roi métallique, à partir du moment où vous avez conscience de votre propre valeur, de ce que vous êtes profondément et de ce que vous voulez vivre, le roi métallique vous dit soyez fiers de vous, soyez confiants. Vous terminez là, c'est là que les autres commencent. Et ce qui relève des autres ne vous concerne pas, seul compte ce que vous êtes personnellement. C'est là que la force prend toute son ampleur dans votre vie. C'est à partir du moment où, tel le roi métallique, vous comprenez que vous ne pouvez pas être blessé, que vous ne vous laissez pas atteindre par des critiques, par des jugements, par des jalousies, par des opinions, mais que vous êtes pleinement conscient de ce que vous êtes. C'est là le plus grand intérêt du tirage. L'appréhension que les choses ne fonctionnent pas, nous l'avons tous, l'appréhension que les choix qui se profilent dans un monde qui ne sera plus ce que l'on a connu et qui donc forcément va receler une grande part d'inconnu, c'est une difficulté qui... Vous, la grande difficulté, ça va être de vraiment décider si vous allez être le petit ruisseau qui bondit, on va dire, dans la prairie, ou le torrent qui se fracasse dans les montagnes. C'est la grande difficulté, c'est quel courant voulez-vous suivre. Et les cartes vous disent, ayez le courage de suivre le courant qui vous ressemble, de rejoindre vraiment l'univers là où vous estimez que vous êtes appelé. Ça peut être, je reviens, de décider de vivre une relation pleinement, ou de vivre un nouveau cycle. Mais là encore, les cartes, le chevalier d'épée, le 8 de pentacle, la reine de bâton, le 9 de pentacle, là les cartes, elles vous disent de tourner votre attention, ce mental que vous avez tourné vers les autres, à présent de le tourner vers votre accomplissement. Les cartes, elles reviennent vous parler de ce page de bâton. Elles reviennent vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait pendant que ça s'est passé, mais que maintenant, il faut à nouveau croire en vos rêves, croire en vous-même, qu'il faut passer à l'action pour ce qui compte vraiment pour vous, au-delà de ce que peuvent vous offrir les autres. Et je pense que pour certains, c'est vraiment un appel des cartes à vous choisir vous-même, au-delà des nouvelles dynamiques qui sont à l'œuvre dans votre vie. Dans ce tirage, il vous est recommandé de choisir ce qui vous permet de vraiment vivre ce que vous êtes. C'est pour ça qu'ici le chevalier de coupe il est associé à l'as de coupe, mais à personne d'autre. Parce que il s'agit de se faire un cadeau à soi, tout en faisant un cadeau aux autres. C'est là que les limites du roi métallique sont intéressantes. Il y a l'idée qu'à présent que vous avez mis en place un nouveau cycle avec les autres, un nouveau cycle avec vous-même, sachez chercher l'équilibre en vous-même. Et donc nourrir l'équilibre avec les autres, mais aussi avec vos projets, avec ce qui vous épanouit totalement, ce qui vous permet d'être authentique. Quel que soit le choix qui s'offre à vous, et le 2 d'épée le dit, c'est quand même sans doute un choix assez crucial, ce que vient de confirmer l'as d'épée, le chat, le jugement, le chevalier de coupe. Faites un choix qui vous fait vibrer. Faites le choix du cœur. Faites le choix qui vous met au pouvoir dans votre vie, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de mobiliser votre énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. Ce qui fait de vous cette reine de pentacle qui entreprend et qui voit son travail couronné de résultats.
Si c'est vous qui faites l'offre, j'ai tendance à dire qu'elle sera acceptée. Prendre du repos, prendre du recul. Observer la situation. Il y a définitivement une décision à prendre. Et cette décision, les cartes vous le recommandent, cette décision, elle doit être prise du fin fond de ce que vous êtes. Parce que c'est une décision qui est l'as d'épée, l'as de coupe, le 2 de bâton, le magicien. On a des cartes ici qui disent que vous êtes à un moment charnière, que la roue qui est en dessous du chevalier de coupe, le moment est charnière. Donc soit vous décidez d'être un ruisseau, soit vous décidez d'être un torrent. Mais si vous décidez en votre âme et conscience ce que vous êtes réellement, si au fond de vous, vous vous sentez torrent, vous vous sentez ruisseau, les choses vont évoluer vers ce que vous êtes profondément. Et à terme, c'est ce que vous aurez. L'épanouissement, l'accomplissement de soi. Vous atteindrez le but, l'empereur, vous deviendrez quelqu'un qui est dans l'équilibre, dans tempérance. 2 cartes. Ne vous laissez pas tromper, oui. Je n'ai pas pensé à cette dimension-là. Dites-vous bien qu'il va falloir chercher des solutions, y travailler, pour voir les choses devenir ce que vous entendez. C'est aussi pour ça qu'il est question de force et de papesse. Ne vous laissez pas prendre à des miroirs aux alouettes. Co-create. Vous êtes face à des choix. Faites vos choix avec discernement. All that glitters, bon, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or, donc il faut faire attention à ne pas confondre de la pyrite avec de l'or. On va faire ce raccourci-là. Et Imagine vous dit que vous pouvez décrocher la lune. Ces 2 cartes ensemble, vous pouvez décrocher la lune, mais faites attention à ne pas vous tromper d'objectif. Parce que vous obtiendrez ce à quoi vous dédirez votre attention. C'est un moment où vous devez être profondément conscient de ce que vous voulez créer à terme. C'est là que vous ferez le bon choix. Ne faites pas le choix, ne faites pas le choix en fonction des attentes des autres. Les attentes des autres, les demandes des autres, les offres, j'allais dire trop belles pour être vraies, des autres, elles ne valent rien par rapport à ce que sont réellement vos rêves et votre accomplissement. La papesse, c'est votre défi, c'est de devenir la meilleure version de vous-même, et pas forcément celle qui a la plus belle voiture ou le plus beau sac à main. Il y a vraiment, dans ce tirage, il y a l'idée que tout tourne autour du cœur et que le cœur va s'exprimer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une forme de réussite, mais que la plus grande réussite, ce sera d'être authentiquement vous-même. Donc faites attention à ne pas vous leurrer dans vos objectifs. D'ailleurs, on avait ici 2 cartes qui vous disaient d'être très attentif à ce qui vous est offert, à ce que l'univers vous amène. De laisser passer le temps, d'étudier la situation, de voir ce qu'elle est. Pour voir si vous avez affaire à de l'or ou à de la pyrite. Alors, pour rappel, ça c'est de la pyrite, c'est l'or des fous. C'est ce qu'on appelle l'or des fous. Puisque il y avait des personnes qui retrouvant de la pyrite en morceaux, enfin en débris, pensaient avoir trouvé de l'or, et bon, on n'en est pas. Je suis curieuse de savoir si c'est un choix amoureux ou si c'est plus un choix d'association ou de nouveaux projets avec de nouveaux partenaires. Parce que là, il y a quelqu'un qui passe à l'action de toute façon. A message in the bottle. Ouais. Avec l'as d'épée, ça peut être une conversation. C'est soit vous qui faites une offre, soit quelqu'un qui vous fait une offre. Et vous devez décider si vous vous sentez de construire avec cette personne. Si votre investissement de départ, cette personne avec laquelle vous avez
échanger à la faveur des événements, si vous voulez que ça continue à présent, que les énergies redeviennent fluides et que ça pourrait être une parenthèse dans votre vie. Message in the bottle, exchanging gift. No place like home. Vous avez définitivement une offre. Une offre de changement. Une offre de changement. Et seule la sérénité que vous montrerez, en étant parfaitement vous-même, No place like home, on pourrait l'avoir comme une contraction de ces deux cartes. Vous avez un petit personnage ici, qui au bout de cette corde tient, enfin cette corde, on dirait un lampadaire, tient la maison. C'est pour vous dire que vous transportez votre chez vous partout, que vous êtes partout chez vous, en vous. Et je sais à dire, c'est assez coton. Parce que, au-delà de ce qui est votre demeure physique, c'est dans votre cœur. On dit souvent que nous portons ce que nous avons plus cher dans notre cœur. Parce que même si nous avons des objets qui nous rappellent de bons moments, nous avons des photos qui nous rappellent des personnes que nous aimons, même si nous nous sommes créés un cocon, au-delà de ça, c'est souvent dans notre cœur que nous avons nos plus beaux souvenirs, nos plus belles Madeleines de Proust. À partir du moment où vous avez conscience de cela, vous pouvez passer au niveau suivant parce que vous emmenez avec vous ce qui est essentiel. Vous avez conscience que, eh bien, vous commencez à un endroit et vous finissez à un autre. Et que le reste de l'univers n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Il y a vraiment l'idée de s'affirmer en tant que empereur de sa propre vie. Et passer au stade suivant. Décider que, quelles que soient les circonstances, vous allez mettre votre énergie dans ce qui vous ressemble vraiment. C'est un très bon tirage. À partir du moment où vous faites un choix dans l'offre qui arrive pour vous, parce que Exchanging Gift, il y a une offre ici. Il y a un échange, il y a une collaboration qui se met en place. À partir du moment où vous décidez de comment et quand et avec qui vous voulez vous engager, les projets arrivent, le stade suivant arrive. Mais c'est seulement quand vous avez cette conscience profonde de ce que vous voulez vivre profondément, jugement, chevalier de coupe, de ce où votre cœur vous dit d'aller, que vous passez au stade suivant. Et les deux dernières cartes, si elles acceptent de sortir, la décision c'est vous qui l'avez. Higher Power, c'est la papesse dans cet oracle. Co-create. J'ai de cartes là. Béni. Vous recevez des choses que vous avez toujours voulu avoir. C'est ça qui vous surprend. Ça vous surprend parce que les événements ont pris une tournure à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et vous savez ce qui est le plus amusant, oui, voilà. Pour quelqu'un qui a un regard extérieur et qui donc ne voit que des images colorées qui lui disent des petits mots à l'oreille, il y a l'idée que vous n'avez pas conscience, que vous devez prendre conscience de ce que vous êtes. C'est vous qui avez fait tourner la roue. Parce que vous avez dirigé votre attention vers ce qui était réellement important. Et face à ce choix, il s'agit de réaliser que c'est parce que jusqu'à maintenant, que les circonstances vous ont amené à montrer la meilleure facette de vous-même. Et les cartes, elles vous disent, ça vous a réussi, pourquoi vous ne continuez pas? Pourquoi ne pas persévérer dans cette voie et continuer d'être vous-même? Pourquoi ne pas prendre conscience que ce que vous êtes est quelque part un gage de sécurité
qu'en étant vous-même, vous alimentez vos propres ressources, vos propres forces, ce qui renforce ce que vous êtes et ce qui vous permet eh bien, d'établir des limites saines avec les autres et de suivre le courant en étant parfaitement le type d'eau, puisque c'est l'exemple que je vous ai donné, que vous êtes profondément. On n'a que des cartes positives ici, des cartes qui vous disent de prendre du recul parce que vous êtes face à un choix. Donc il est nécessaire de prendre du recul, de le faire en conscience, de choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous, pas ce qui semble être intéressant ou ce que des personnes vont vous dire. Oh, c'est mieux, c'est plus intéressant pour toi, tel choix. Non, de choisir selon votre cœur, parce que c'est ce choix-là. C'est ce choix-là qui est le plus intéressant pour vous, qui, à terme, crée un cercle vertueux. Et de toute façon, vous avez une offre sur la table. Vous avez des cadeaux qui arrivent. Vous avez des opportunités. Vous avez des projets qui arrivent. À partir du moment où vous êtes profondément conscient de la personne que vous êtes et de ce que vous voulez vivre, vous passez à l'étape suivante. Quelle que soit votre décision, si c'est une offre, de l'accepter ou de la décliner, vous sortez de tout cela grandi. Vous sortez de tout cela avec des opportunités, avec une plus grande conscience de ce que sont vos ressources et vos forces. Et c'est ce qui vous permet de faire des choix qui comptent. C'est une carte qui vous dit d'être fier de vous. C'est une carte qui vous dit que de ne plus vous soucier du regard des autres, mais seulement de ce que vous êtes profondément. Parce que le moment est venu de déployer vos ailes. Concentrez-vous sur ce nouveau choix de vie qui vous est offert. C'est le moment de faire le premier pas sur un nouveau chemin. Je vais arrêter là ce coup-ci. Merci de m'avoir écouté, au revoir.